Je vous présente aujourd'hui le résultat de la dissolution de la gomme d'arbre que je vous avais présenté. Donc on était parti sur 25 grammes. Regardez, on obtient 2 fois 120, une fois 250. Et là j'avais un autre pot dans lequel j'avais mis 10 grammes. Vous voyez, donc avec 40 grammes, regardez tout ce qu'on obtient. On obtient presque 1 litre. Donc avec la méthode que je vous ai montrée, à cécité, donc vous mettez de l'eau sur la gomme, vous remplissez, vous diluez, vous dissolvez avec de l'eau très chaude et avec une brosse, vous secouez, toutes les 45 minutes, vous récupérez le jus, et vous faites ça. Donc vous voyez, j'ai fait ça 4 fois. Donc pour ça, c'est la gomme d'arbre. Et l'avantage sur la gomme arabique, que je vous présente aussi, en morceaux, vous voyez, l'avantage, c'est que la gomme arabique, vous pouvez lui mettre 500 grammes pour 500 grammes d'eau, vous aurez toujours la même viscosité. Sa viscosité ne changera jamais. Alors que la gomme d'arbre, si vous lui mettez 100 grammes de gomme pour 50 grammes d'eau, vous allez voir, vous allez avoir un liquide très épais, et vous pourrez même, si vous le mettez sur du verre ou du plastique, récupérer des feuilles de gomme d'arbre solide pour les emporter avec vous. Bien sûr, sans parler du pouvoir adhésif qui est 1000 fois supérieur à la gomme d'arbre. Malheureusement, on ne trouve plus à l'achat. Ceux qui la vendaient dans les années 2000 ne la vendent plus. Donc il faut la récupérer sur les arbres. Donc c'est pour ça qu'on se tourne vers la gomme arabique qu'on trouve bien plus facilement. Mais moi, j'aime pas trop cette gomme. Elle n'est pas assez collante. Donc je vous présenterai la fin. Vous voyez, en fait, c'est très simple, hein. On met de l'eau chaude, on secoue et on récupère le lendemain la dissolution. Et on la filtre. Voilà pour la gomme d'arbre, et une partie de la gomme arabique, je ferai une autre vidéo quand la dissolution sera faite.